Yo! Ça va bien? Moi ça va. Comme un mardi, ça va bien, écoutez, franchement là le temps il est éclaté, j'ai envie de vous dire. Mais moi ça va, donc si vous allez bien, moi je vais bien, écouter maintenant, tant mieux, hein. Jingle. Allez, petit effet, quand tu prends des photos, tu fais ça, ça fait un effet de... Ouais. Non, aujourd'hui du coup j'ai plein de choses à vous dire, et notamment la première chose, aujourd'hui on est le lendemain de la rentrée scolaire. Et je vais avoir un petit peu votre avis et votre a priori, est-ce que vous avez, comment vous l'avez vécu, parce que moi auparavant, tu vois, quand j'étais en cours encore, c'est vrai que c'était pas forcément très facile. Chez moi à la rentrée il y avait deux paliers, il y avait le premier jour, il fallait arriver à passer le portail, tu vois, de l'école, il faut y arriver. T'es à l'école mais t'es pas vraiment là, tu vois, t'es pas vraiment là jusqu'au 2-3e jour. Et là du coup le 3e jour ça entame le deuxième palier, le palier où tu te dis 7 semaines avant les vacances. Ah mais mon gars, je te jure, j'étais vraiment le mec comme ça, vraiment, je comptais les jours, les heures. Enfin, quand j'étais à votre classe et qu'une personne adulte ou au-dessus de moi me disait comme quoi, vas-y, suis les cours, ensuite tu verras, tu vas te faire plaisir, j'écoutais pas forcément. Mais c'est maintenant que je me rends compte que les autres ont raison, maintenant je vous le dis en tant que grand frère ou grande sœur, si vous me voyez comme une meuf, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, suivez les cours, faites en sorte que ça passe pour arriver à votre école goal, même si, ouais, il faut faire au moins le minimum. Voilà, je suis pas le mec qui va vous dire fais le top faute, non, fais le minimum pour que ça aille bien, et ensuite tu feras ton école qui tu kiffes, et ensuite là tu auras les horaires que tu kiffes, et quand tu iras en cours, tu compteras même plus les jours. Ça c'est un petit discours motivant pour vous dire les gars, allez-y, vous n'êtes pas tout seul, et on est ensemble. Vous savez, il y a des bites là sur le bord de la route. Des bites? Non mais oui, les trucs ça s'appelle des bites là, les trucs qu'ils mettent au sol là pour délimiter la route, Ouais. faut toi. Oui, donc du coup oui, j'étais sur YouTube, du coup oui, sur ma chaîne YouTube, et je lisais vos commentaires sur ma dernière vidéo. Attendez, elle est où? Elle est ici. Nouveau vlog, c'est quand que t'auras le million, c'est pas tout de suite, musique du début s'il te plaît, Gazavelstein, ouais d'ailleurs Gazavelstein vous avez vraiment kiffé, ça tape beaucoup. Hein. Et j'ai un commentaire mec, le mec est influenceur, il pense vraiment que ça peut m'influencer, cette barbe est quand même assez moche, fais quelque chose nom de Dieu. Mec, sérieusement, enfin, le commentaire directement, je vais avoir incisif, ça te rentre dedans. Mec, sérieux? Non. J'ai cherché un café. Oui, mec. Genre, ta barbe c'est éclaté, ta gueule, coupe là. Sérieux. Non, parce que tu vois, je me rends compte que de base, en fait, il y a un échange de rôle, clairement. Il y a un échange de rôle qui fait en sorte que les gens comme vous, qui sont influencés, ne peuvent pas devenir influenceurs comme nous. Nous, on est influenceurs, c'est nous qui vous influencent. Et avec vos commentaires, vous ne pouvez pas, en fait, vous pouvez pas influencer quelqu'un. Surtout le youtubeur en question. Tu peux pas lui demander de raser sa barbe, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Tu comprends ou pas? Ça me sort du cul, ça me sort clairement du cul. Je me rends compte que j'aime beaucoup parler et surtout j'aime beaucoup vous parler. J'aime beaucoup vous parler devant la caméra, comme ça j'aime bien parler un petit peu, expliquer ce qui se passe, un peu, voilà, bref. Mais là j'ai envie de sortir un petit peu vite fait, histoire de prendre l'air avant la pause de midi. Et surtout vous montrer quelque chose qui fait comme quoi, normalement, vous allez comprendre que actuellement en France, il y a pas mal de péripéties de type météorologique. Venez avec moi, vous allez comprendre. Normalement, j'espère que sinon je vais me faire prank là par le temps, mais normalement ça lie encore, j'espère. Venez. Vous allez voir. Franchement, c'est pas rare, mais j'aime bien voir ça. Bon, petit cours de géographie, j'ai raté la géographie hier. En fait, Lyon c'est traversé par deux fleuves, le Rhône et la Saône en fait. Et en gros du coup, juste derrière moi, c'est la presqu'île, c'est une presqu'île, hein, okay, voilà. Et en gros, ah merde, je me suis fait prank. Bon du coup en fait, Lyon c'est traversé par deux fleuves, le Rhône et la Saône, et là devant moi il y a du coup le Rhône. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec les intempéries qu'il y a eu en France actuellement, les intempéries qu'il y a eu partout en France, hein, il y a eu de la pluie dans tous les sens, du coup, tout ce qui est du coup la nappe phréatique, tout ça, ça se remplit. Bref, quand il pleut beaucoup, tous les torrents, du coup, ils sont beaucoup plus forts, les torrents, les rivières et les fleuves également qui rattrapent tout cela, enfin, qui rattrapent et du coup, qui récupèrent toute l'eau à côté, qui s'en réchappe, et donc du coup, ça fout la merde, surtout en ville, dans les grandes villes. Et surtout ici, enfin là, on voit pas trop parce que du coup, c'est descendu. Normalement, c'est pas aussi haut que cela, hein. Mais normalement, tout cela, là, c'était rempli d'eau. Ça d'eau. Donc je vais vous montrer cela. Sauf que du coup j'aurais dû sortir il y a 3 jours. Bah ouais, je suis resté jouer à Fortnite chez moi. Ça aide pas. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé.
j'en ai pas du tout parlé, ni dans mon vlog, ni dans mes tweets, ni dans rien, parce que ça servait à rien d'en parler. Et en fait, est-ce que vous êtes au courant du coup de ce qui s'est passé avec Logan Paul? Je pense, normalement. Logan Paul, c'est pas au courant de qui c'est un youtubeur qui a 14 millions d'abonnés, qui fait 400 millions de vues par mois, et qui... YouTube, c'est son pote, il l'a acheté 3-4 fois déjà, il a un peu rien à foutre, genre... Je tiens à dire avant comme quoi je ne juge pas la personne, mais je juge le youtubeur et ce qu'il a montré durant ce dernier mois, hein, au Japon, parce qu'il est parti du coup faire des vlogs au Japon, en tant que bon américain de base, personne très extravagante, très chiante, très malaisante, gueule, crie, hurle, saute, court partout. Bref, moi personnellement il me met très mal à l'aise par rapport à ces vidéos, parce que j'aime pas voir les gens malaisants, même qui créent un malaise autour, voilà, j'aime pas les gens qui sont dérangés par les personnes que tu vois en vidéo. Tu te doutes bien que les Japonais sont pas du tout comme les Américains ni rien, ils sont simplement très discrets, très respectueux, très droits, c'est un peu voilà, qui est très carré, tu vois. Il a fait chier son monde, il a fait des vidéos, il a cassé les couilles à tout le monde, bref, très malaisant, et surtout il a fait une vidéo du coup dans une forêt où il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il a vlogué, donc c'est pas le fait de vloguer qui est dérangeant parce que tout le monde peut le faire, et notamment le Grand JD l'a fait il y a 2-3 ans, faire un reportage, un fantasmage je crois là-bas, ça a été très bien fait, c'était très bien, très respectueux, et il a pas montré un corps mort, et non, il a pas fait ça, pas comme Paul Logan, non, mais il a pas fait ça. Il l'a fait, il a 15 millions d'abonnés, il doit avoir une majorité d'enfants qui le suit, de gamins, il l'a fait. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que le jet lag ça lui a carrément boudé les cerveaux, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a filmé un corps du coup mort, pendu, malheureusement, dans cette fameuse malheureusement forêt, je sais pas comment on peut dire, mais dans cette forêt du suicide, qui est connue pour ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de suicides, il y a quasiment un suicide tous les 2 jours, d'après ce que j'ai compris, même enfin plus d'un suicide tous les 2 jours, donc ça fait quasiment un tous les jours, bref, vous m'avez compris. Il a mis en scène le fait qu'il a découvert le corps, donc il a vu le corps, ensuite il a demandé à son pote de le filmer quand il a découvert le corps, donc c'est déjà assez glauque. Secondo, il a rigolé, il a dit des conneries, il a dit des blagues par rapport à du coup au défunt devant lui, et en plus ce qu'il a fait, c'est qu'en plus il s'est rapproché du corps à 50 cm, il a fait carrément un travelling sur tout son corps pour montrer comme quoi à quoi ressemble un corps mort, hein. C'est pas mal aussi ça, c'est bien. Et aujourd'hui, il est entendu par la police japonaise pour ce qu'il a fait, interrogé, donc autant vous dire que ouais, c'est la petite... la tête que tu prends par ta mère pour te remettre en place. Et récemment je regarde Black Mirror et je me dis que des fois Black Mirror ça se rapproche très bizarrement de la réalité, parce que je me dis que le mec est tellement déconnecté, tellement ce qu'il fait c'est déconnecté. Le mec s'est pas posé la question de est-ce que c'est grave de montrer un mort en vidéo devant 15 millions de personnes avec des enfants qui me suivent, des parents, des enfants, des ados, des grands-mères, des grands... Bref, tout le monde te suit à ce niveau-là. Est-ce que c'est grave ou pas de montrer un mort? Je sais même pas quoi dire. Je vais manger mon sandwich. Voilà. Mon Uber il arrive. Je vais retrouver Marie pas loin de chez elle. On travaille sur un projet ensemble. Surtout pour elle en fait. Je l'aide. Et putain, il est bientôt en bas, il faut que je me bouge le cul. C'est... Comment on appelle ça? C'est secret, je peux pas tout vous montrer, donc j'espère que je pourrai vous montrer un petit peu, mais pas grand chose. Allez, venez. Je le savais, putain, je le savais. Quand mon micro fonctionnait pas. Vous ne saurez pas ce qu'on a dit dans la voiture, c'est dommage, t'as raté quelque chose. Malheureusement, en tout cas, tout ce que je vais vous dire, c'est que, bah ouais, quand on sort, on filme rien, strictement rien. Je suis allé chez Marie, j'ai pas pu filmer parce que sinon j'aurais spoil quelque chose, donc voilà, c'est pas possible. Mais putain, mais... Qu'est-ce que je suis con. Je vous montre pas beaucoup de plans, mais on parle beaucoup, je trouve. Mais j'aime bien vous parler. Peut-être les frères, j'aime bien. C'est vraiment une galérienne. Donne-lui les codes à ce pauvre mec là. Bah oui, bah attends. Il était où ce putain d'enculé là? Piste de pute. Ce jeu, il est en train de...
tu t'excuses auprès du mec. Merci beaucoup. Au revoir. T'as pris quoi? Bah, je sais pas. Dépêche-toi, ça va être froid. Mais non. Des gros oasis, un énorme tiramisu, des frites. Non? Ah oui, bah ça peut aussi les frites. C'est pas très healthy tout ça, hein. En même temps, sur Uber Eats, mon gars, c'est le plus healthy que tu peux trouver. Hein. Je vois des grosses moules. T'es sérieux, j'ai pris des moules frites? Bah ouais. T'as pris des grosses moules? Ouais. C'est pas bien? Bah si. Il y a plus de moules que de frites. Bah ouais, bah écoutez les Ça gars. s'appelle moule and chips, c'est pour ça que ça intéresse. Moules and chips. Bon les gars, bah sur ce écoutez, sur ce gros plat de moules, Mano qui va commander des moules, j'ai demandé un truc pas trop healthy, enfin justement healthy. Donc là on va dire que c'est healthy, ça passe. Allô? Quoi? Les moules ça passe? Ouais, ça passe. Ça passe. En tout cas sur ce cas, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Passez pas mal à cette vidéo, laissez un gros pouce bleu, like, commentaire. Bonne bouffe et vas-y au lit, ciao. Tête du chat. Allez, ciao.